Je le savais depuis le début. Ils ont voulu nous faire croire que c'était Invisible Girl, le traître de Yue. Mais maintenant on sait. Et je vous le dis, et on l'annonce, comme on vous l'a annoncé dans l'épisode. C'est Yoga. Yoga, a.k.a. I Can't Stop Twinkling. Je savais depuis le début. Ça se voyait déjà dans le trailer 1. Dans le tout premier trailer de la saison 7. Il y a une image, je vous la montre, où on voit, il est bloqué par le bras. On voit la tête de tous les personnages de la classe de Yue. On est d'accord? Sauf un seul. Yoga. Et du coup, on est là, on se dit, mais pourquoi? Il a été sans halter. Il voulait un halter. All for One, il arrive. Il lui donne un halter en mode, je suis gentil, t'as vu, je te donne un halter, t'es sans halter, tranquille. Mais il était petit. Mais il dit, en échange, tu me donnes des secrets sur ce qui se passe à Yue. D'où Yoga, à 6 piges, il savait que 10 ans plus tard, il serait dans la première école de super-héros. D'où il savait ça? Et heureusement qu'il n'a pas collé une bombe sur l'alter qu'il lui a donné. Parce que sinon, il le fait exploser comme il a fait exploser Lady Nagant. Et c'est ça qui est incroyable. Lady Nagant, elle a fait un pas de travers. All for One, il l'a fait exploser comme on l'a vu dans la saison 6. Et donc, en fait, Yoga, il cherchait de l'aide depuis le début. Il voulait pas faire ça. Lui, il voulait juste un alter. Comme Izoku. Midoriya, il avait pas d'alter au début. C'est All Might qui lui a donné. C'est pareil. Ils sont pareils. Et il cherchait de l'aide avec tout ce qu'on a vu, toutes les pièces détachées qu'il y avait durant les différentes saisons. Mais aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on sait. Et on va pas la faire à moi. Faites-la à d'autres, mais pas à moi. Je savais que c'était pas Invisible Girl. Je le savais. Je savais que c'était pas Invisible Girl parce que à chaque fois que le mot traite revenait à l'écran, il y avait toujours Invisible Girl. Sur chaque plan, à chaque fois qu'on parlait de traître de Yue, il y avait toujours un plan sur elle. Elle a rien fait, Miskina, laissez-la tranquille. Au contraire, c'est grâce à elle qu'on sait. C'est grâce à elle qu'on sait. Et d'ailleurs, on voit enfin un peu son visage. Elle est magnifique. C'est un truc de ouf. Il s'est passé trop de choses en 3 épisodes, les gars. J'en peux plus déjà. J'en peux plus. Mais je le répète, pour Invisible Girl, c'était trop gros pour être vrai. Vous allez la faire à d'autres, mais vous allez pas la faire à Wham. Impossible. En plus de ça, il y a une semaine, quand je vous avais fait ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous disais, on va peut-être savoir cette saison qui est le traître de Yue. Ou alors, peut-être que ce sera la saison 9. Non, prochain épisode, bim, on sait. Bref, voilà, maintenant la suite, c'est on veut lui poser les questions à ses parents, à sa mère, son père et à lui-même. Mais bon, apparemment, ils savent rien, tout ça. Bon, bref, eux, les policiers, ils vont faire leur taf de leur côté. Les héros, à la base, ce qu'ils devaient faire, c'était mettre des goûts. Midoriya allait se gambader comme ça au Japon et attirer les vilains. Et hop, les héros, ils arrivent. Et hop, bataille générale. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont envoyer pas Izoku, mais Toga. Et du coup, Toga va leur donner une mauvaise information. Il va leur dire certainement ils sont en train de préparer un raid à cet endroit-là. Et du coup, ils vont y aller. Et en fait, ce seront pas les vilains qui seront venus chercher les héros, mais les héros qui seront venus chercher les vilains. Et là, du coup, héros contre vilain, bam, bagarre. Au final, ça revient au même en fait. Ce sera bataille générale dans les 2 cas. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Prenez soin de vous, la santé avant tout. Bye!